Mes chers amis, on est de retour pour continuer avec la présentation de notre module 3 sur la communication intime. Nous venons de parler des schémas négatifs de la communication. Maintenant, nous allons essayer de voir quelques niveaux de communication beaucoup plus intéressants, ce qui va nous permettre de proposer un plan de communication efficace qui favorise l'élan du cœur, qui favorise l'intimité. Normalement, communiquer sainement, c'est un choix. Si je décide de vivre avec madame moi et que je veux une saine communication, je suis capable. Il suffit que je comprenne ça veut dire, lui-même lui comprendre ça veut dire, et que nous deux nous choisissons. Mais pour nous faire choix ça, il faut bien que nous connaissions différents niveaux de communication qui existaient. Pas bien que échange yo varié de un monde à l'autre. Yo pas de même valeur. Et avec même monde tel discours capable de tel sens, mais dans l'autre circonstance ou dans l'autre contexte, il y a tel autre sens. Donc l'important pour nous comprendre que nous n'avons pas qu'à parler de communication intime sans nous parler les 5 niveaux de communication. Gagner 5 façons de nous communiquer en réalité. Nous allons essayer ouais niveau ça. Niveau ça on va le présenter là. Yo commencé de communication qui est beaucoup plus banale pour arriver dans la communication qui est plus profonde. Donc, l'MD niveau 1, c'est peut-être ça qui est plus banal là. L'MD niveau 5, c'est peut-être même la communication intime. Alors, j'espère que tout le monde comprenne. Nous allons voir un premier niveau de communication. C'est la conversation de couloir. Le niveau 1, c'est le niveau des échanges informels. C'est le champ de la conversation superficielle. Par exemple, des propos polis, aimables, des formules conventionnelles que quotidiennement nous adressons à l'autre. À ce niveau, nous ne pas vraiment tenir compte de ça n'a dit. Par exemple, là où on est dans la rue, on dit comment lier, on dit bien. Ça c'est conversation de couloir. Il y a un problème qui a ravager. Mais c'est dans la rue lié. Il n'y a pas vraiment une intimité à avoir. C'est normal pour dire bien, tout bien en forme. OK, oui, mais OK. Mais il y a des gens qui vivent avec elle et qui vivent bien avec elle, s'il va bien, il est capable de dire moi pas en forme et mais qui ça me bien qui traverser. Mais qui ça me senti, mais qui ça a bon problème. Alors que bien l'autre monde l'a dit bien. Ça pour nous comprendre c'est que échange yo de nature variée, yo pas la même importance ou la même valeur. En plus fois dans relation, nous plus mobiliser forme de communication ça. Comment est bien ou manger? Oui, tout est fini. Donc ça c'est la simple conversation de couloir. C'est tant que tu as quoi ça comme dans le corridor. Ou dire ça va? Oui, ça va. On finit. Mais il y a un niveau de communication qui est beaucoup plus supérieur. En nous, c'est ça qui vient dans le niveau 2. Le niveau 2 s'intitule le discours du journaliste. Ici,
ce sont les faits et rien que les faits. Selon Roman Jacobson, un discours remplit 6 fonctions. Parmi ces 6 fonctions, il y a la fonction référentielle ou informative. Fonction référentielle là, elle est surtout basée sur un ensemble d'informations que m'a bail. Elle est basée sur le référent. Le référent, c'est ce à quoi renvoie le message en communication. Donc, lorsque nous parlons de conversation du journaliste ou bien discours du journaliste comme deuxième niveau de communication, nous allons parler d'un modèle de communication qui gardait les faits. Ah, Jacqueline t'est venue avec Kobla pour vous. Rien d'intime. Oh, Josué Maladoui, il était à l'hôpital là, Malouel. Son information, bah, il y a là. Pas d'intimité. Donc, on raconte ici ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, quand et où, sans partager son avis sur les événements. On ne s'extériorise pas vraiment dans cette démarche. Et on ne communique que des informations factuelles. Donc, c'est les faits. Il y a Madame et Marie qui a fonctionné, mais c'est dans le niveau ça a fonctionné. C'est 2 styles de communication. Conversation de couloir, discours du journaliste. Et au film, les faits, rien que les faits. Pas de question pour qui ça ou pour le faire tel bagage. Non, ou pas qu'on doit entrer dans la limite. Ah, sinon, ouais, non, en relation comme ça nous doit faire, c'est que nous devons monter niveau. Passer à un palier supérieur. Parce que plus nous monté dans le palier, c'est plus nous entré dans l'intimité. Conversation de couloir là, on va obliger l'information. Ok, ça va, bonjour, bonsoir. Mais c'est simple. Lorsque je m'entre dans le niveau 2, je commence à avoir l'information. Donc c'est en plus. Il y a comme 3e niveau de communication le discours émotionnel. Là maintenant, on va dire à l'autre ce que l'on ressent. On va dire, ok, mais qui ça réellement nous sentit, qui a traversé nous, qui a tracassé nous, qui a nos problèmes, etc. Donc là, on est capable de dire ce qui se passe à l'intérieur de soi. Discours émotionnel, c'est lorsque maintenant nous commençons à partager émotion nous, partager ressenti nous. Par exemple, on dit ah ça a vraiment dérangé, je me sens déçu, je me sens blessé, je me sens triste. Là, on partage des émotions. Et pas oublier que nos sentiments ou nos émotions appartiennent à notre vie privée. Et lorsque nous livrons à l'autre là, nous baillons les possibilités pour entrer en communion avec nous, pour développer une intimité avec nous. Cependant, il faut dire que par crainte d'être rejeté, beaucoup de personnes ne communiquent pas à ce niveau. Question de ça me ressenti, ça a traversé, ça c'est un niveau très supérieur. Alors, on prend avant, malheureusement, 3e niveau, ça c'est 4e niveau. Et M. Franz, faut-il faire même quoi, s'il vous plaît? Donc, niveau ça, il y a une possibilité pour nous tourner tête nous l'envers pour nous montrer que ça va passer. Parce que l'émotion, selon Isabelle Filiosat, c'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui s'exprime
à l'extérieur, l'auteur avance pour dire que l'émotion, c'est le mouvement de ma vie qui me dit et qui dit à mon environnement qui je suis. Donc, lorsque m'exprimer émotion, m'apprendre à reconnaître tête moi et m'apprendre à faire mon reconnaître moi. L'émotion nous dévoile. Elle dit qui nous sommes. Donc, communiquer à ce niveau, c'est communiquer à un très haut niveau de communication. Alors, désolé, moi je prends niveau 4 là avant niveau 3, nous allons niveau 3 qu'on est. Le niveau 3, c'est bien le discours intellectuel. Là maintenant, je dis ce que je pense. Ce niveau, ça dépasse les informations. Là maintenant, on va transmettre son opinion, on va essayer de faire des interprétations, des jugements sur une question quelconque. Là, on a une possibilité pour la perception, pour la façon de comprendre la réalité. Par exemple, on va parler avec madame sur divorce. Vous avez même pensé que le divorce, ce n'est pas une décision qui est intéressante et parce que ça va avoir des conséquences sur les victimes, etc. Et madame a dit, bon, moi je pense que le divorce, parfois il est important parce que si l'atmosphère conjugale est désagréable, il faut quand même trouver un moyen. Et si tout moyen nous essayons, ça va marcher, bon, il vaut mieux que nous divorcions. Donc, lorsque nous communiquons comme ça, chaque monde échange sa pensée. Mais on ne va pas dire ça a ressenti vrai. Ça a éprouvé comme émotion par rapport à la question. Je dis seulement ça a pensé. Donc, ça, c'est le discours intellectuel. Et gagner des relations qui étaient dans le niveau ça. Niveau 4, là, je parle de lui déjà. Et des fois, je vais l'avant. Maintenant, nous parlons le niveau 5. C'est ça qui est plus intéressant nous dans le cadre de formation là. Et c'est même la communication intime. Le niveau 5, c'est le discours de la vérité dans l'amour et la sincérité. C'est la communication intime. À ce stade, nous plus ou moins honnêtes. Nous sommes à l'apogée même de la communication. D'ailleurs, c'est à cette phase que nous pouvons dire la vérité dans l'amour. C'est à cette phase que nous sommes francs. Nous sommes ouverts sans rien imposer. Nous pas l'idée de condamner l'autre là. Et chaque monde pourra essayer de jouir de liberté et réagir de façon pâle. Dans le niveau ça, au lieu de nous condamner l'autre, nous essayons de comprendre l'autre. Et nous chercher moyen pour nous grandir malgré nos différences. Alors, il y a Fernando Zabala qui écrit un livre intitulé « Différents, certes, mais inséparables ». Nous sommes capables toujours différents et c'est normal pour nous différents. Nous avons le droit d'être différents des autres. Mais, différence, nous, pas vrai dire que nous obligés de séparer pour ça. Ça me dit, pas vrai dire que toute couple doit réussir. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer vrai. En droit, on dit que quand il y a divorce, le plus souvent, c'est pour incompatibilité de caractère. Le premier bagage que je vais dire, c'est que nous sommes naturellement incompatibles. À la base, tout le monde est incompatible. Ou bon madame, ou incompatible avec elle à la base. Ou bon mari, ou incompatible avec elle à la base. Par le fait que nous sommes incompatibles, par le fait que nous différents, l'idéal c'est
de chercher ce qu'on appelle un consensus. C'est de chercher un accord. Qui ça nous a fait pour que malgré les difficultés, malgré les différences, nous arrivions vivre seulement. C'est qui ça nous a fait? Qui entente que nous a fait? Qui alliance que nous a fait? Fernando Zabala dit, mariage nous devons réinventer. Il dit que c'est bon pour nous remarier et ceci avec la même personne. Ça peut arriver que nous finissons mariés, mariage sont pour décision. Et que nous vivons un moment dans une mauvaise saison de mariage là. Il y a Gary Chapman qui parle des saisons du mariage dans un livre. Lorsque ça va mal, il faut mobiliser ce niveau de communication, la communication intime, qui va permettre nous dégager potentiel nous pour nous améliorer la relation. Lorsque ça va mal, nous devons essayer comment nous sommes capables de résoudre le conflit. Conflit, il est venu en fonction de besoins, en fonction de différences. Donc, il n'y a qu'à changer. Il n'y a pas irréversible. Il n'y a qu'à changer. Donc, l'important, pour que nous restions persévérer dans le niveau ça. Nous allons parler de 5 niveaux de communication. Nous avons d'abord la conversation de couloir, nous avons le discours du journaliste, nous avons comme 3e niveau le discours intellectuel, comme 4e niveau le discours émotionnel et enfin nous avons vu le discours de la vérité, de l'amour et la sincérité dans la communication intime, comme le 5e niveau de communication qu'il faut mobiliser dans toutes nos relations. Question pour nous de sauver nos vies relationnelles, affectives et sexuelles. Maintenant, on nous essayer de parler surtout sur un modèle de communication qui est capable de permettre nous vivre plus bien dans la relation nous à vivre chaque jour. Trouver un modèle de communication qui est efficace, qui va permettre nous construire et maintenir l'intimité, c'était un travail qui était difficile pour moi. Comme je dis, bon, qui ça nous doit faire, qui ça nous a fait. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui proposaient un pile démarche, un pile méthode. Il y a Fernando Zabala, Gary Chapman, Colette Potland, Nancy Van Pelt, John Gray aussi. Donc, tout auteur ça a essayé de montrer qui ça nous a fait pour nous vivre plus bien. Mais on choisit une approche qui est vraiment intéressante, qui c'est l'approche de Marshall Rosenberg. Approche ça lui-même Marshall Rosenberg relève la communication non violente. Avant tout, il faut que nous disions que le plus souvent, les relations nous sont caractérisées par la violence, par la peur, la jalousie, l'incompréhension, la haine, l'incivilité, la vengeance, le racisme. Et Marshall Rosenberg, qui lui-même était victime de discrimination, racisme, tout ça, il était comprendre que si rapport entre les gens aussi difficile que je veux c'est parce que nous vivons
n'a grandi dans un contexte de violence. Voilà pourquoi il a proposé une démarche communicative intitulée La communication non violente, la CNV. On va essayer de voir qui ça communication non violente là. Après pour nous dire comment nous sommes capables d'appliquer dans la vie nous, d'une façon pour nous capables plus efficace, pour nous capables plus épanouis et que lorsque vie relationnelle nous épanouie, vie sexuelle nous tout la épanouie. Qui ça communication non violente là y. Avant tout, dit qui ça communication non violente y, c'est tout aussi une démarche difficile. D'ailleurs, l'auteur de cette approche, Marshall Rosenberg, en 1998, il a été interrogé sur la question. La question a été qu'est-ce que la communication non violente? Marshall Rosenberg lui-même a répondu franchement, je ne sais pas. C'était une remarque qui n'était pas surprenante. Et le journaliste qui t'a posé la question, t'es un petit genre dérangé. Il dit comme ça que bon, on peut présenter une conférence sur communication non violente et aussi auteur de communication non violente ou tout pas connaît, ça veut dire. Eh bien, ça, il devait expliquer lui-même. C'est pour qu'on va le réciter, vous dire CNV, c'est ceci, c'est cela. C'est pour définition, pour le gain, etc. au fini. Mais il devait montrer que, la conférence que le fait, démontrer que la communication non violente, c'est une pratique, c'est un mode de vie, c'est une attitude face à la vie qui nous rend capables d'assumer ce qui relève de notre propre responsabilité. C'est aussi une méthode de résolution de conflits. Donc, communication non violente là, sont vertus à cultiver. Dit qui s'alliait en une phrase, etc. Pour Marshall Rosenberg, c'était réduit communication non violente là. Il y a Bazou qui a écrit sur la communication non violente, qui dit que la communication non violente, c'est une manière d'être, une manière de se relier aux autres, qui permet à chacun d'exprimer sa vraie nature, de vivre et d'interagir en accord avec ses valeurs, de se connaître et de découvrir ses aspirations à être en lien avec autrui, dans une rencontre authentique, parce que libéré de la peur de l'autre. Communication non violente mettait accent sur la connaissance de soi. Je me connais. Je connais mes besoins. Je connais mes désirs. Je connais mon goût. Il mettait accent aussi sur des choix libres et éclairés. Oui, me fait des choix avec consentement, librement. Il mettait accent aussi sur la responsabilité. Moi, assumer conséquences tout choix que je fais. Donc, la communication non violente, c'est une attitude qui permet de me relier avec l'autre monde, avec les autres, dans une relation plutôt authentique. Côté que, moi, pas l'autre là comme un méchant, comme un ennemi, mais moi, comme un être humain, comme un être relationnel avec qui je dois avoir des rapports intelligents. Mes chers amis, il est important de dire que la communication non violente, c'est
un processus qui se réalise en 4 étapes. Marshall Rosenberg résume toute communication non violente là, en 4 grands points. C'est bien l'OSBT. OSBT. OSBD, qui ça veut dire? OSBD veut dire, avant tout, observation. Ensuite, besoin. Bon, OS. Ensuite, sentiment. Ensuite, besoin. Et enfin, demande. Qui ça, concrètement, Marshall Rosenberg voulait faire comprendre? Il dit comme ça que l'être humain a des besoins, des ressentis chaque jour. Et que nous voulons exprimer. Mais tout ça, nous sentions, nous découlé de l'ensemble de besoins que nous gagnons. Nous découlé de ça que nous observons tout. Avant de faire une demande, il est important pour nous observer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. L'observation, son méthode qui est vraiment importante. Nous pas qu'à penser, vivre une relation saine avec l'autre si à la base nous avons jugé. Dans son livre intitulé Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, Marshall Rosenberg dit: la plus haute forme de l'intelligence consiste à être capable d'observer sans évaluer. C'est vraiment difficile, mes chers amis. Lorsque nous avons observé, pour ne pas faire une interprétation, pour ne pas faire une évaluation. Au lieu où dit l'autre là pas sérieux, plutôt dire moi observer ou pas arriver dans l'heure où tu dit ou privé qui ça passé. Au lieu me dit ah mon cher ou pas sérieux. Non, dis plutôt mais ça m'ouait. L'observation, c'est la première démarche. Et là, je me dit ça moi, ça m'observer, j'en là, sans me pas interpréter, sans me pas juger, sans me pas évaluer. Je vais laisser dire qui ça me sentit. J'ai des ressentis. Je suis homme. En tant qu'homme, moi j'ai des bagages m'a senti. Moi j'ai des émotions qui manifesté dans moi. Moi doué en mesure pour capable dire clairement qui ça me senti. Ah, je me senti vraiment dérangé parce que dans l'air où tu dois priver, moi au cerveau pas arriver là. Parce que j'ai besoin de plus de discipline dans le travail. Ouais, je tout dit mais ça me besoin. Besoin, c'est qui ça me besoin, qui ça me voulait, qui ça me désirait. C'est pas jouer pour jouer l'autre là. C'est manifester besoin par là plutôt. En plus fois, c'est pas ça nous dit à qui problème, non? Mais c'est gens nous disent là. C'est la forme du discours. Et Lorenzo Pancino toujours dit ça. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous le dites. En communication, on le dit. Mais en communication intime, on va le dire de l'autre façon. Et pas ton seulement, non. Mais c'est qui mot utiliser tout. Mot important. Ton tout aussi important.
Donc, ici, le paraverbal est plus important que le verbal. Volume, voilà. Je vais appréhender la situation. Donc, au lieu me dit, ou en retard, ou pas sérieux, on va dire, ah, c'est 5h nous te dit. Moi, 5h30, mais c'est là ça fini. Là, c'est le fait. C'est le fait. C'est observation. Nous te dit 5h30 vrai. Et on vient, nous te dit 5h vrai. Et on vient à 5h30. Ça, c'est le fait. Ça n'a pas qu'à déranger mon nom. Parce que l'individu, lorsque ou font jugement sur lui, il pas ouais le jugement, il pas ouais le fait, il ouais une critique qu'on fait. Si vous dites mon cher ou en retard ou pas sérieux, eh bien, il tout dit que ou jouer pas sérieux. Ou jouer pas bon. Du coup, les cas dérivés en choc. Conversation ça. Mais si vous dites, oh, m'observez les 5h30, vous avez rendez-vous à 5h. Oh, mon cher, honnêtement, ça a vraiment dérangé. Parce que je quitté la caille là, etc. Mon abdou, mon cher, mais ça passe. Mais si vous dites pas sérieux, là, vous ne pas faire un comme ça. Comme on fait dire pas sérieux. On doit dire ça. Donc, nous devons comprendre que l'important pour nous moins violents dans la communication. Par exemple, dans le champ, madame et Marie t'allait comme ça. Ok. Besoin, moi dis, c'est qui ça me voulait, qui ça me désirait, qui ça me t'a aimé, qui fait. Eh bien, c'est à partir de ça, pour moi-même, moi capable placer demande moi. Demande moi c'est qui ça concrètement moi voulais qui fait. En plus, il faut en parler. Nous parler, nous seulement critiquer, nous pas dire ça nous sentir, nous pas dire ça nos besoins et nous pas placer qu'une demande. Donc, il n'est pas intéressant pour nous fonctionner comme ça. L'important pour nous prendre ensemble, observer, pas jamais oublier ça, observer la situation, qui s'est passé en réalité, qui s'est fait me fâcher. Oui, qui ça fait madame la fâchée? Madame la fâchée parce que je me sorti, je ne pas dire ça. Faut me réfléchir. Ouais, observation que ça me fait là. Li ka fait tout gain temps ouais bagay là simple. Mais si je sorti me pas dire ça, li fâché. Ça veut dire parce que même parce qu'il voulait qu'on ait côté mieux si mon bagay qui rive, si pas côté pour chercher. Mais là me sorti me pas dire ça. Magie en grain 5, qu'on dit à mon yo, en grand monde. Eh bien, malheureusement, nous ne voyons que. Donc, ça pourrait déboucher mal. Là, me dit, ok, mon cher, ça c'est manifestation l'amour. Bon, désolé. Moi, je suis sorti de tout ça, je comprends que ça a choqué, etc. Je suis dépressé, etc. Bon, ok, prochaine fois, ça va faire encore. Tout va arranger. Mais là, c'est sous duel, oui. Ça, c'est l'autre problème. Donc, mes chers amis, l'important pour nous observer, pour nous apprendre, écouter tête nous pour nous connaître ça nous sentir. Ensuite, pour nous connaître ça nos besoins. Et enfin, pour nous placer demande nous en fonction de ça nos besoins. Pas en fonction de ça l'autre l'affaire. Placer demande là en fonction de son besoin. Je vais prendre un exemple en termes de relations intimes pour nous finir. Par exemple, ou bien ménage ou bien madame ou bien mari ou, par exemple ça comme ça. Une fille qui a un mari qui toujours a écrit des SMS avec l'autre femme. Ok, il a écrit avec l'autre fille, ça dérange. Au lieu, après, il dit, tu as couché avec un tel, tout ça. Ou bien tu as parlé, causé, moi, je ne vais pas faire même bagarre à tout. Je vais faire des gars.
Au lieu de dire comme ça, l'important pour prendre pour dire que à chaque fois ouais que la voix message bah l'autre monde ou bien l'autre monde voix message petit message érotique ou complètement dérangé. Ouais, à chaque fois que ouais observation ou déranger sentiment. Tout cœur a déchiré sentiment pirate, ça me senti. Parce que j'ai besoin de respect. Vous ne dire respect non? Ou dit j'ai besoin de respect. Est-ce qu'au cas, ouais, j'ai besoin de respect, j'ai besoin. Est-ce qu'au cas, évitez le comportement ça s'il vous plaît. L'on fait comme ça. Faut que moun sa ta gon cœur dur pour ta voltige en l'air. Mais si vous dit, ou pas même vrai, m'te comme ça, ou coucher avec tel, m'pa nous refaire médaille là. Voilà, dégâts. Donc l'important mes chers amis, pour mobiliser le modèle de communication ça, et Marshall Rosenberg dit, dans la communication non violente là, l'important pour exprimer en jeu au lieu de tu. Ou alors on dit tu, le tu. Donc, là, me dit tu, c'est un charge que je veux sur l'autre là. C'est jouer, je veux jouer l'autre là. C'est juger, je veux juger l'autre là. Mais là, me dit moins, l'autre là comprendre que, ah, il me fait un tel mal. C'est lui qui ne peut pas comprendre ça. Mais c'est pas dit, ou fait mal. Au lieu de me dire, ou fait mal, je me dis, ah, je me sens vraiment mal pour sacrifier. Donc l'autre après, peut-être qu'il a interprété que c'est lui qui fait mal, mais ou pas dire c'est lui qui fait. Si vous dites, ou fait mal, il a dit, qui mal fort? L'autre dit, je me sens mal. Il dit, mais ça passe. Donc la vie à vous-même. Mes chers amis, il est important pour nous comprendre que communication intime, il gagne un rôle très important que le jouer dans la relation amoureuse et que si nous pas arriver dans le niveau de communication ça, si nous pas pratiquer la communication non violente dans la relation, c'est sûr et certain que couple nous y a déchiré, y a tombé et ça aggrave sous vie et pour vie relationnelle, affective et surtout vie sexuelle couple là. Et lorsque il y a un problème sexuel, difficulté pour nous entrer dans la relation, etc., ça a débouché à des pathologies sexuelles ou autres pathologies. Mes chers amis, il est important pour que nous comprenions, nous pas doués agir de n'importe façon de nous faire engager dans une relation. Ou marié, mariage, c'est pas ni bon ni mauvaise chose là-dedans, il n'y a pas ni bonne ni mauvaise chose, selon Fernando Zabala. Mais il gagne, soit pour le mettre là-dedans. Fernando Zabala dit que votre mariage peut être heureux. Il suffit que vous mettez bonheur là-dedans. Votre mariage peut être un havre de paix. Il suffit que vous mettez l'amour, la paix là-dedans. Donc si c'est la guerre, si c'est ping-pong n'a joué, si c'est duel n'a fait tout le temps, c'est sûr que l'atmosphère mariage là, la désagréable, la difficile, n'est pas intéressant. Mais si dans le mariage vous faites effort, vous mettez l'amour, la joie, la sérénité, les méthodes positives pour gérer les conflits, c'est sûr que un mariage qui épanouit et tout relation sexuelle il y a beaucoup plus épanoui et lorsque vie sexuelle est épanouie, c'est sûr que toute bagaille a marché plus bien. Merci beaucoup, c'est la fin de ce module.